Adrienne Hack, Caroline et Sarah-Mie ont été mises en danger cette semaine. Caroline a malheureusement dû quitter l'aventure dimanche soir. On l'a rencontrée à la toute fin du 3e variété, dans lequel on a d'ailleurs pu voir 2 ex-académiciens, Marie-Mé et Étienne Drapeau. Maintenant que tu quittes l'académie, qu'est-ce que tu as le plus hâte de retrouver en rentrant chez toi? Mon lit! Je me sens déçue, c'est sûr et certain. J'aurais aimé ça rester, mais quand même, je suis contente de la performance que j'ai donnée. Je suis quand même zen. Probablement, je ne le serai pas pendant la semaine. Je vais me poser toutes sortes de questions. J'ai beaucoup de choses à donner au public encore et que j'aurais aimé faire. Je suis la première, la dernière, le show et le roi. J'ai un cœur de pierre dans mes rêves, tu n'existes pas. Je te ramène en 2003. Tu t'étais rendue à la finale des filles, où tu avais été délogée. Comment tu t'étais sentie à ce moment-là? Je vais toujours m'en souvenir. J'étais avec Annie. Puis Annie et moi, pendant l'académie, on était très près l'une de l'autre. Puis on s'était dit une fois, ce serait le fun qu'on parte ensemble. Puis je me souviens, le soir de l'élimination, on s'est dit, on va leur montrer ce qu'on est capable de faire. On va travailler fort, on va écrire des chansons, puis on va prouver, c'est ça, aux gens qu'on est capable de faire ce métier-là. Puis je suis contente de voir aujourd'hui qu'Annie fait encore ce métier-là, puis elle est encore aussi passionnée pour ce qu'elle fait, puis je l'aime, Annie. Je veux dire, là, on était à l'académie, bien, on était à l'académie, quelque chose, on était là pour apprendre, c'était très pédagogique. Bien, j'ai pas fini d'apprendre, là, tu sais, c'est ça. Donc, je vais probablement prendre tous les points et vouloir travailler ce qui m'a chicoté. Ben, je vais dire quelque chose de drôle. J'ai pas énormément de souvenirs, j'ai tellement pas été là longtemps. Je les mets en garde aussi, puis je leur dis, ça, c'est pas la vraie vie. C'est le fun de Star Academy, mais ça, c'est gros, c'est le rêve, c'est pas ça la vraie vie. Quand tu vas recommencer, tu vas aller en bas de l'échelle, tu vas voir que c'est un peu moins rose, puis que les gens, avant qu'ils payent 30$ pour aller voir ton billet, c'est sûr qu'il y en a qui vont sortir de Star Academy, qui vont avoir une belle carrière tout de suite, qui vont être lancés, tant mieux, mais il y en a d'autres aussi qui vont falloir qu'ils prennent d'autres chemins. Fait qu'il faut en profiter pleinement, mais il faut être conscient que ça se peut que ce soit pas ça aussi en sortant. Est-ce qu'il y a une rencontre, un conseil ou une critique qui t'ont particulièrement marqué? Oui, une rencontre Grégory Charles a vraiment été ma grosse surprise parce que c'est sûr que Grégory Charles est très... il fait tellement de choses, il est tellement impressionnant, il est tellement bon, mais il m'a fait aller beaucoup plus loin, autant sur l'interprétation que sur le vocalement. Première de classe. Alors, elle a agi comme première de classe aussi dans cette académie-là. C'est un downer, c'est un anticlimax de terminer la soirée avec quelqu'un qui a vraiment beaucoup de désir et beaucoup de talent. Puis beaucoup d'écoute. D'avoir parti, ça me fait beaucoup de peine. Puis je le remercie, je le salue d'ailleurs. Je la regarde là en ce moment. Elle a une des personnalités puis une des voix les plus versatiles de l'académie. C'est de l'aventure pour toi? Bien, c'est pas fini. C'est pas une phrase clé à Star Academy. Ce n'est pas fini, ce n'est rien qu'un début. Moi, j'ai déjà commencé à composer un peu de mes chansons. Donc, c'est d'aller plus loin là-dedans que je vais faire dans la composition, dans l'écriture. Et vous allez me revoir le visage bientôt, je vous crois. C'était Marie-France Pellerin pour 7 jours et je vous invite à suivre l'aventure Star Academy avec nous chaque semaine.